Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la patate, la forme, la pêche, que vous êtes en bonne santé, que vous prenez soin de vous. Surtout, je le rappelle, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. De mon côté, je vais très bien, comme je disais, contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour cette nouvelle guidéo. Et oui, c'est le petit mot que j'ai inventé par hasard, vraiment. Il y a 2 jours, là, donc c'est le mélange de guidance et de vidéo. Je trouve ça rigolo, la guidéo. Donc voilà, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidéo. Mais avant de questionner mes guides et voir quel message et énergie nous avons aujourd'hui, merci encore à tout le monde pour votre présence, votre écoute, votre fidélité, votre bienveillance, tous vos gentils mots. Donc vraiment un grand merci à tout le monde. Merci également pour votre participation et votre soutien, que ce soit par vos messages, vos likes et vos abonnements. Et je vous fais de gros bisous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez soin de vous, car vous êtes vraiment la personne la plus importante de votre vie. Allez, on va commencer par parler amour de soi et développement personnel. Et là, je trouvais intéressant, alors de temps en temps, je le prends mon petit bouquin, savoir lâcher prise. Et donc, aujourd'hui, le message, c'était lâcher prise face à la tristesse. Alors, c'est vrai que des fois, on est triste parce que l'autre n'est pas là, on nous quitte, ou une situation nous rend triste. Voilà, même en amitié, vous savez, on a des personnes qui nous déçoivent, en amour, dans la famille, en amitié, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, donc je vais vous lire ce petit mot, ce petit texte d'aujourd'hui. Donc, lâcher prise face à la tristesse. Alors, la tristesse non résolue qui subsiste du passé peut constituer un obstacle à la joie et à l'amour. Donc voilà, là on nous le dit, le fait dans un état d'esprit et des énergies de tristesse, en fait c'est des énergies ça bloque en fait du coup les énergies de joie et d'amour. Dans le passé, que de choses nous nous sommes dites pour nier la souffrance. Ça ne fait pas si mal que cela. Peut-être que si j'attends, les choses vont changer. Il n'y a rien là, je peux m'en sortir. Peut-être que si j'essaie de changer l'autre personne, je ne serai pas obligée de changer moi-même. Nous nions que cela faisait mal parce que nous ne voulions pas ressentir la souffrance. Voilà, c'est-à-dire que là, on nous dit, peut-être que même aujourd'hui ou dans le passé, en fait, tu disais ça, peut-être que si j'attends, si je suis patiente, les choses vont changer. Je vais peut-être m'en sortir. Je vais peut-être essayer de faire comprendre à l'autre, changer l'autre, tu vois. Et du coup, comme toujours, c'est ce que je dis, on a tendance à se centrer sur l'autre et pas sur soi, d'accord? Mais en fait, c'est sur soi qu'il faut se recentrer. Voilà, parce que aussi, tu cherches peut-être aussi à fuir une souffrance ou te fuir toi-même. D'accord? Les problèmes en suspens ne disparaissent pas du jour au lendemain. Ils perturbent jusqu'à obtenir notre attention, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous les ressentions, les prenions en main et les résolvions. C'est un des enseignements dont nous bénéficions dans le processus du cheminement pour vaincre la codépendance et les problèmes d'enfants adultes. Voilà, donc là on nous dit attention parce que les problèmes, des fois on a tendance à les mettre sous le tapis, toutes nos blessures, tout le mal-être qu'on a, etc. Des fois, on veut mettre les choses sous le tapis ou soit on prend, on prend une autre personne ou quelque chose par substitution, voilà, pour masquer ça. Mais en fait, ça perdure dans le temps. Ça disparaît, mais ça revient. Toujours, ça fait boomerang. Et en fait, le temps que on prendra pas ou tu prendras pas ou vous prendrez pas les choses en main, le temps que vous n'allez pas être dans la compréhension de cette tristesse, de pourquoi vous êtes dans cet état, ça va persister. Donc là, on nous dit, le temps que tu prendras pas en main, que tu vas pas résoudre ça, ça reviendra toujours. Alors que à la base, c'est un enseignement, d'accord, pour vaincre de la codépendance et peut-être aussi vaincre certaines blessures. Beaucoup d'entre nous n'avaient pas les outils, le soutien ou la sécurité dont ils avaient besoin pour reconnaître et accepter la souffrance dans leur passé. C'est normal. Nous sommes en sécurité maintenant. Lentement, prudemment, nous pouvons commencer à nous ouvrir à nos sentiments. Nous pouvons entamer le processus nous permettant d'éprouver ce que nous avons nié pendant si longtemps. Non pas pour blâmer ni pour humilier, mais pour nous guérir en vue d'une vie meilleure. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Il est normal de pleurer quand nous avons besoin de pleurer et de ressentir la tristesse emmagasinée en nous pendant si longtemps. Nous pouvons éprouver et libérer ces sentiments. Je continue. Le chagrin est un processus de purification, c'est un processus d'acceptation. Il nous mène de notre passé vers aujourd'hui et vers un avenir meilleur. Un avenir libre de comportements de sabotage, un avenir qui renferme plus de choix que dans notre passé. Je vous le dis souvent, toujours accueillir ces émotions, de tristesse, de colère, de déception, tout ça.
Il faut toujours, on est des êtres humains et c'est normal. Pleurer, hein. Alors moi, je ne vais pas parler de pleurer parce que moi, je suis hyper émotive. Poisson ascendant cancer, je peux te dire que je fais que de chialer. Non, mais je fais que de chialer. Pour une chanson, je chiale. Un mot d'amour, je chiale tout le temps. Mais bon, c'est bien de pleurer. Moi, franchement, j'accepte aujourd'hui, hein, parce que très souvent, quand tu pleures, c'est un signe de faiblesse. Mais moi, je le prends pas du tout comme un signe de faiblesse. Je prends comme un signe de vulnérabilité, surtout ça. Et vous savez, là, on m'a dit, et c'est vrai qu'on me l'a répété plusieurs fois, dans mon passé, donc on va dire même tout ce qui est lié à mon enfance, j'ai accumulé, on va dire, beaucoup de tristesse. Moi, je suis quelqu'un quand même qui est assez fort de base. Et aujourd'hui, enfin, c'est vrai que je l'ai dit là, même à la kinésio, parce que j'ai fait une séance de kinésio. D'ailleurs, je vous en reparlerai, je pense, prochainement. Voilà, j'attends un peu les effets là. Mais en tout cas, durant cette séance, bah, c'est vrai que c'est pas la première qui me l'a dit, hein. Le fait aussi que je pleure, bah, en fait, je fais aussi sortir peut-être toute la tristesse, la souffrance que j'ai pu avoir dans le passé. Donc, bah, je m'en fous, je chiale, tu vois. Vraiment, je laisse couler, hein. Quand ça doit sortir, bah, je laisse sortir. Voilà, de toute façon, ça me fait pas de mal, hein. Et là, c'est ce qu'on vous dit, hein, le chagrin, c'est aussi un processus de purification. Donc, je me purifie avec les larmes, quoi, tu vois. Mais, et c'est aussi un processus d'acceptation. Parce que lorsque tu fais aussi, quand tu pleures, ça veut dire aussi qu'il y a une forme de prise de conscience et que tu t'évacues et du coup, tu lâches prise et t'acceptes. Voilà, lâcher prise. Voilà, donc toujours accepter ses émotions, mais attention à ne pas être trop dans cet ego de tristesse non plus, parce que vous savez, le mental, le cerveau, il est très fort pour ça, pour nous dire, bah, parce que cette situation nous rend triste, bah, du coup, on doit être triste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, tu peux accueillir, mais après, il faut aussi vite rebondir. Et surtout, quand tu es dans la tristesse, essaye de comprendre pourquoi tu es dans cet état. Qu'est-ce qui te mène dans cette tristesse? Alors oui, bah, des fois, bah, tu as la déception de l'autre. Ouais, mais des fois, bah, faut pas en faire une affaire personnelle. Voilà, et puis vite rebondir et aller de l'avant. Voilà, parce que quand en plus tu es bloqué dans la tristesse, ça veut dire que les jours avancent, mais toi, tu restes bloqué dans une énergie passée. Et du coup, tu n'es plus dans l'instant présent. Donc, c'est ce qu'on a dit, hein, la tristesse, c'est une énergie de blocage. D'accord? Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si tu étais là, tu vois que je te parle à toi. Est-ce que tu comprends? Si tu es trop tout le temps dans la tristesse, donc ça veut dire que dans le présent, dans les jours qui avancent, toi, tu es bloqué dans le passé. Tu es bloqué dans cette énergie de tristesse et du coup, tu es bloqué tu fais obstacle, tu bloques ton énergie de joie et de bonheur. D'accord? Alors peut-être que tu as été beaucoup dans l'attente, tu attends un changement, etc. Parce que même toi, tu ne voulais pas voir. Peut-être que si toi, tu étais dans l'attente de quelque chose, bah, voilà, tu fuyais, tu voulais peut-être pas être confronté à cette tristesse, à une peur, voilà, d'abandon peut-être, par exemple, de rejet peut-être. Alors, mon Dieu, à mesure que je vis cette journée, laisse-moi m'ouvrir à mes sentiments. Aujourd'hui, aide-moi à savoir que je n'ai ni à forcer ni à réprimer la guérison que m'offre le travail sur moi. Aide-moi à croire que si je suis ouvert et disponible, la guérison se produira naturellement et doucement. Il faut être ouvert, voilà, il faut s'ouvrir à soi et s'ouvrir bah, aux compréhensions. Alors des fois, ça ne fait pas toujours plaisir. Comme je dis, le passé, tu peux revenir dessus pour comprendre pourquoi dans la présent, tu agis comme ça. Mais une fois que tu as les compréhensions, le passé, c'est passé. D'accord? Le but, on en revient toujours au même, s'aimer. Et lorsque tu t'aimes, ben, j'explique, c'est comme les poupées russes, c'est un cheminement, hein, lâcher prise. Tu n'arrives pas au lâcher prise du jour au lendemain. Voilà, c'est marqué chaque jour, être soi-même libre et heureux. Hein. Déjà, il faut être soi-même. Donc, soi-même, ça passe par l'amour de soi. L'amour de soi, ça passe aussi par un travail, un processus d'acceptation, de compréhension. Voilà. Et quand tu arrives à ça, tu es dans le lâcher prise. Parce que une fois que tu es toi-même, ça veut dire que tu as confiance en toi. Ça veut dire que tu as conscience de ta valeur. Ça veut dire que tu es dans l'acceptation de ce que tu vis. Tu es dans la compréhension aussi de ce que tu vis. Et du coup, ça te donne le lâcher prise. D'accord? Voilà. Bon, maintenant on part sur la guidance. Très intéressant d'ailleurs ce petit texte. J'ai beaucoup aimé. Alors, on part sur la guidéo, sur la guidance, sur les feux de l'amour de YouTube. On va voir ce qu'il se passe aujourd'hui, quels sont les messages, quelles sont les énergies.
en précisant que ça reste toujours, hein, et encore, du général. Donc, ça ne peut pas s'adresser à vous tous derrière cet écran. Après, si ton pardon, des fois, je bégaye, tu sais, comme dans la soupe au chou, là, tu sais, c'est un peu ça, tu vois. Parce que je suis un peu une extraterrestre, hein, des fois, j'ai l'impression, hein, mais bon, j'adore, voilà, c'est magique. D'ailleurs, toutes les personnes qui évoluent spirituellement, au bout d'un moment, sachez-le, hein, on est pris pour des extraterrestres, hein, on nous demande ce qu'on a, voilà, bon, c'est normal. Donc, moi, ça me gêne pas, parce que je préfère être une extraterrestre, mais une fée extraterrestre. C'est pas mal ça, je pourrais annoncer un nouveau concept, une fée extraterrestre. Bon, en tout cas, comme je le disais, si tu tombes par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Après, je sais que certaines d'entre vous me regardent par le plaisir, pour le plaisir, par plaisir et pour le plaisir. Donc, bah merci hein, de m'écouter. Vous êtes trop chou. Voilà, je vous envoie des gros cœurs. Donc vraiment, merci. Après, je rappelle, hein, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein, même s'il y a des messages négatifs. Je suis pas dans la complaisance, vous le savez. Enfin, ceux qui me suivent, vous le savez. Le but, c'est d'avancer vers la lumière, vers l'amour de soi, dans le love de soi-même, de retrouver la joie, la gaieté, la liberté. Tu vois, j'ai mis un petit oiseau, j'ai mis des petites fleurs, tu vois. Voilà, qu'on retrouve l'amour et voilà, et qu'on aille vers notre chemin d'abondance, d'équilibre, d'épanouissement et pour attirer à soi que du bon, tu vois. Mais déjà, il faut que tu sois toi-même et que tu t'aimes. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai tout dit. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, je vais prendre quelques messages là pour voir qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, pour mes consultants et consultantes. Bon, après, fais le tri hein, aussi dans ce que je vais pouvoir dire. Et il faut savoir que des fois, dans une guidance, il y a seulement un message qui te sera destiné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ouvre les oreilles, open, ouvre-toi. Tu vois, c'est ce qu'on a. C'était quoi le message là? Et puis, si le négatif te perturbe, hein, c'est que y a peut-être un travail à faire sur ça. Comment dire? Sois ouvert, tu vois, et disponible. Donc, sois ouvert et disponible à tous les messages là de cette guidance. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends déjà qu'est-ce qui se passe hein, dans les énergies là. J'aimerais voir un peu ce qui se passe pour mes consultants et consultantes. Dans quelle situation? Voilà, vive. Dans quelle situation? Oh là là, non, mais alors là, j'en ai trop. Hein. On s'excite pas là-haut. Hein. Non, non, alors bon, là, je sais pas. Bon, je vais les remettre dans le paquet, mais parce que là, j'en ai 4. Hein. Ils s'enflamment. Calmos, les guides. Calmos. Hein. On n'est pas pressé. On est là pour se détendre aussi. Donc, alors, peut-être que là, on a vécu de la trahison ou de l'infidélité. Alors, il y a peut-être des triangulaires, ou soit on a peur d'être trahi, ou soit on a peur d'être trompé. Voilà, il y a cette notion-là. Il y a peut-être aussi un déséquilibre dans les échanges, quelque chose en tout cas là qui nous met dans l'inconfort, hein, qui nous met dans l'inconfort, qui nous met peut-être dans un certain mal-être. On est peut-être aussi contrarié, peut-être tendu, et on essaye de trouver peut-être une solution, un remède. Voilà, peut-être que là, il y a peut-être une distance au niveau aussi des communications, voilà, quelque chose un peu comme ça. Et avec la carte de l'idée, on a besoin de comprendre. Ouais, on a peut-être besoin, je vous dis, soit vous êtes dans l'attente de nouvelles, ou que quelqu'un peut-être vous donne une réponse, ou soit de nouveaux projets. En tout cas, on est en recherche là. On est en recherche. On a besoin d'y voir plus clair. Bon, ça c'est pas pour tout le monde et je vous dis, ça a sauté là, donc d'un coup. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes consultants, ma consultante? Bon, attention, danger. Ça me fait penser à quand j'entends, je sais pas pourquoi là j'ai une chanson de Dorothée qui me vient à la tête là. Dorothée. Et ouais, moi je suis des années 80, moi je suis la génération Club Dorothée. Hein. Attends, j'arrive pas à la sortir. Elle est dans ma tête. Peut-être j'aurais ça. Ce truc là, danger. La chanson de Dorothée. Bon, en tout cas, alors, je vous ai dit, soit là, on vit une cassure, une rupture, ou quelque chose qui nous fait peut-être un petit peu mal à l'intérieur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il y a peut-être un peu de colère ici, ou soit on se sent un peu menacé dans la relation.
En tout cas, ou sinon il y a une mauvaise passe. Hein. Voilà, là il y a peut-être une mauvaise passe même pour vous, hein, peut-être même sans parler de sentimental, mais peut-être même vous là vous traversez peut-être une petite mauvaise passe. Alors on peut parler aussi de blessure, hein, on se sent peut-être aussi blessé ici, ou soit on se sent en danger, ou on a peur d'un danger. Comme je dis tout à l'heure, peut-être peur d'un danger. Je vous dis, il y a peut-être des conflits, de la colère. Ouais, ok. Ensuite, alors c'est en contradiction parce que là j'ai un peu la fête. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est une carte de prédiction qui prédit la joie. Alors peut-être après les déboires là, il y a peut-être une joie qui s'annonce. Ça pourrait annoncer peut-être une future rencontre pour les célibataires. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être après, voilà, les déboires, les ruptures, les cassures, etc. Peut-être quelque chose qui est parti un peu en éclat, etc. Bon, là, ça peut annoncer une nouvelle rencontre, ou soit, peut-être un renouveau, une invitation. Alors peut-être il y aurait un rapprochement, en tout cas quelque chose qui va vous mettre dans le bonheur. Bon, ok. Ou soit, excusez-moi, pardon, parce que j'ai l'impression que là, vous sentez peut-être un peu mise de côté, là. Parce que, ouais, il y a une fleur qui est toute seule, là. Donc, ouais, peut-être vous sentez mis de côté. Peut-être vous sentez peut-être un peu seul. Voilà, peut-être solitude affective. Et vous savez peut-être pas comment remédier à ça aussi. Bon, il y a un travail sur vous. Si vous sentez seul avec vous-même, il y a un travail à faire sur vous. D'accord? Donc, si vous voulez creuser, hein, et essayer de retrouver des énergies positives, faites un travail sur vous. Et si je vous ai dit, si vous voulez t'accompagner, hein, moi ou quelqu'un d'autre, mais voilà, restez pas dans ces énergies de blocage. Alors attends, elle n'est pas clairement venue la carte. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est pas ça? Bon, je vous dis, alors je sais pas. Alors c'est comme si au niveau émotionnel, c'était up and down. Ou peut-être que quelqu'un avait une influence sur vos énergies ou sur vos émotions, sur votre bien-être. Tu vois, je vois un peu le up and down. Un coup ça va, un coup ça va pas. Tu vois, et on sent une forme d'instabilité. On sent, bah, comme je vous ai dit, hein, peut-être une mise en danger, quelque chose qui nous met dans l'inconfort. Je vous dis peut-être une mauvaise passe, et puis bah, vous essayez d'aller de l'avant, mais hop, ça revient aussi dans le mal, vous essayez de le positiver, et puis d'un coup, pop, ça retombe. Bon, en tout cas, là, je vous ai dit, on se sent peut-être mis de côté aussi. Hein. Voilà, peut-être un vide affectif. Et là, on se sent un petit peu mal. Après, vous étiez peut-être aussi dans l'attente que quelqu'un, on a vu tout à l'heure, hein, peut-être que quelqu'un se positionne vis-à-vis de vous. Voilà. Mais en tout cas, là, il y a une forme d'instabilité. Alors peut-être il y a une espèce de surmenage, quelque chose aussi qui est en train de vous fatiguer. Mais en tout cas, il y a beaucoup de doutes. Il y a un malaise, hein, quelque chose qui est injustifié. Bon, voilà, tu vois, il y a quand même quelque chose d'instable là. Alors, soit c'est toi toute seule hein, dans ta vie, ou soit dans la relation avec quelqu'un, tu vois. Il y a une notion de choix. Alors peut-être là, il y a une forme de dualité, hein, ou soit vous avez un positionnement à avoir, ou soit vous êtes dans l'attente d'un positionnement. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, là, toutes les cartes qu'on sautait, vous êtes peut-être dans l'attente que quelqu'un vous choisisse ou se positionne, quoi. Hein. En tout cas, que quelqu'un peut-être acte. Hein. Il y a peut-être quelqu'un que vous attendez qui ait un acte. Ou soit c'est vous, ou voilà, qu'est-ce qui se passe là? Non, il y en a trop, je les prends pas, j'ai pas envie. Ouais, des fois je suis comme ça, j'ai pas envie. Voilà. Non, vous me sautez une carte par carte, mes guides. Hein. Ah, c'est bon. Ouais, j'en ai marre là, tu fais tout sauter. Donc, tu vois, des fois, il faut que je les recadre. Obligé. Merci. Bon, alors, qu'est pas ça? Donc là, on a vu qu'il y avait une notion de choix. Hein. Alors, je vous dis, soit que quelqu'un vous choisit, donc il y a peut-être des triangulaires là. Hein, voilà, en tout cas, quelqu'un qui aurait un choix à faire par rapport à plusieurs personnes.
ou soit c'est vous qui avez une direction à prendre et vous êtes, voilà, vous, je sais pas, il y a une décision, vous savez pas quoi faire, hein, peut-être parce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous met dans l'inconfort, dans l'instabilité émotionnelle, un coup ça va, un coup ça va pas, vous avez peur d'être en danger, vous avez peur d'être trahi, vous savez pas quoi faire, hein, vous savez pas, ou c'est peut-être vous, vous avez du mal ici peut-être aussi à vous affirmer, hein, et à dire ce que vraiment vous ressentez, hein, parce que peut-être vous ressentez un malaise, vous avez peut-être une peur, mais peut-être du coup vous le verbalisez pas, hein. Ensuite, ici, avec la carte, je vous ai dit, peut-être vous attendez que quelqu'un pose une action, d'accord, que fasse une démarche vers vous. Alors peut-être que quelqu'un se sépare ou quelqu'un, en tout cas, officialise quelque chose, d'accord. euh, Alors, on voit avec la carte, alors peut-être je vous dis, il y a quelqu'un qui était déjà engagé ailleurs, dans une famille. En tout cas, si c'est une personne qui est engagée ailleurs, on voit que il y a une instabilité dans cette famille, hein, d'accord? Il y a une instabilité. Après, c'est peut-être vous, hein, qui est aussi dans l'attente que quelqu'un passe des actions pour justement créer votre propre famille, votre propre couple, voilà, quelque chose où on construit la relation, d'accord? Parce que vous avez envie de ça. Voilà, vous avez envie que, voilà, d'un rapprochement. En tout cas, vous aspirez, vous êtes peut-être dans l'attente ici d'un engagement heureux. En tout cas, vous avez le désir de ça. Vous êtes en recherche de ça. Mais ceci dit, hein, j'ai vu, il y a quand même une instabilité, hein. Peut-être vous êtes beaucoup attaché à cette personne, mais je vois peut-être aussi que cet attachement a une influence sur vous. Après, on a vu qu'il y avait peut-être une annonce, hein, peut-être là où il y a une rencontre pour les célibataires aussi, hein, qui est en train de se faire, hein, aussi. Peut-être aussi une nouvelle rencontre là. Alors peut-être ça vous a déstabilisé un petit peu. Vous saviez pas trop, mais bon, peut-être vous êtes aussi un peu plus en plus en train de vous attacher et vous projeter avec cette personne. Il y a une notion de célibataire après les déboires là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On fait qu'est-ce qui se passe et après on voit l'évolution, hein, d'accord? Ah, elle n'a pas clairement sauté. Alors, je vous dis, il y a peut-être il y a peut-être des gens qui sont en séparation, en distance, ou soit il y a peut-être vous aussi, hein, qui vous demandez si vous devez pas, oui ou non, vous détacher, vous séparer de cette personne, mais peut-être vous n'y arrivez pas parce qu'il y a un problème de lâcher prise. Ou soit, moi, je vois peut-être s'il y a une nouvelle rencontre, il y a peut-être ici comme un coup de foudre, tu vois. Tu vois, il y a peut-être ici eu comme un gros coup de cœur, un gros coup de foudre pour quelqu'un. Alors, deux cartes qui ont sauté ensemble. Ah, excusez-moi, hein. Vous le savez, moi, quand on me regarde, faut tout prévoir, hein. Ça bouge. La caméra bouge, tout bouge. Alors, oh là là, bon ben, ouais, je vous dis, il y a de la dualité là, il y a de la dualité. Alors, il y a une notion de temps. D'ailleurs, il y a un homme. Bon, alors, quoi dire? Donc, peut-être il y a une notion de patience là, hein. Vous faites peut-être preuve de patience, mais en tout cas, il y a un retard aussi dans les événements. Il y a des retards dans les vies amoureuses, il y a des retards, il y a des choses qui ont du mal à arriver. Ah ouais, moi d'ailleurs là-haut, excusez-moi, je fais une petite réclamation. S'il vous plaît, là-haut, je sais pas, envoyez-le moi, l'âme sœur, envoyez là, faites-la descendre. Excusez-moi, moi je réclame, hein. Faites comme moi, réclamez, réclamez. En tout cas, il y a du retard, d'accord? On a du mal à avancer. Il y a des choses qui ont du mal à se débloquer aussi. En tout cas, voilà, là, il y a quelque chose qui a du mal à avancer. Alors, il y a peut-être une notion de patience, une notion de temps, peut-être un moment que vous êtes dans la même situation et que, voilà, et vous dites, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se débloque. Et vous attendez, les jours passent et puis il n'y a rien qui passe. Il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors, comme on a vu, pour certains, il y a on attend que quelqu'un peut-être acte des choses, hein, verbalise des choses. Du coup, vous sentez en danger, instable, et pour autant, cette personne vous met des fois dans le bien, des fois dans le mal. Voilà. Après, j'ai dit, il y a peut-être des triangulaires, donc ici, il y a peut-être un choix, hein, en plus, il y a la dualité, il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau d'une famille, mais attention, parce que peut-être là, il y a une notion d'argent, on est peut-être bloqué ici par l'argent, d'accord? Bon, on voit que là, il y a un homme ou une femme de polarité masculine. Je rappelle, nous avons les deux énergies en nous. Donc, on est plus polarité yin ou yang, hein. Après, bon, peut-être c'est en lien avec un homme.
Attention parce que c'est quelqu'un qui pourrait aussi faire un peu ce qu'il veut là, tu vois. D'accord? Un homme qui fait peut-être un peu ce qu'il veut, quand il veut. Et peut-être vous vous accordez beaucoup de temps à cet homme, enfin vous lui donnez, mais cet homme peut-être vous en donne pas assez ou vous fait patienter. D'accord? En tout cas, il y a un truc alors il y a un retard, un blocage, ou soit il y a une notion de patience et de temps qui passe. Tu vois que ça fait peut-être un moment qui dure par rapport à un homme. Ok? Donc ensuite, on revient là dans le jeu. Alors, je vous dis, il y a peut-être ici. Alors, peut-être vous voulez vous protéger. Alors, je vois qu'ici, il y a peut-être aussi. Vraiment, vous êtes vraiment attaché envers une personne. Vraiment fort, 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 fort. Il y a un lien fort, fort, fort. Mais vous vous posez la question peut-être si c'est réciproque. Hein, vous vous demandez si cette personne vous aime ou s'il y a une réciprocité. En tout cas, ou sinon, vous vous demandez si à un moment donné, si vous êtes célibataire, si vous allez rencontrer l'amour. Mais là, on voit qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Alors peut-être qu'à un moment donné, ben, même vous, vous doutez, vous savez pas quoi faire, vous êtes dans l'hésitation. Mais en tout cas, on voit, hein, vous vous demandez si cette personne elle est honnête avec vous, si c'est réciproque. Mais peut-être vous avez décidé de vous lancer cette chance. Hein, voilà, de vous donner les chances de rééquilibrer les choses et de vous lancer dans cette relation. Après, comme j'ai dit, là, vous êtes dans l'inconfort, hein, parce que là, on sent en danger, vous vous demandez, parce que vous êtes vraiment attaché à cette personne, et là, vous ne savez pas si c'est réciproque. On l'a vu tout à l'heure, hein. On l'a eu, elle avait sauté cette carte. Donc là, vous attendez que quelqu'un vous éclaire, que quelqu'un vous donne des réponses, que quelqu'un peut-être, je vous dis, fasse un choix, que quelqu'un se positionne. Vous êtes dans l'attente d'une réponse, d'accord? Ouais, vous êtes dans l'attente aussi d'un renouveau, ou soit vous êtes dans l'attente de contact, quelqu'un vous donne des nouvelles. Alors, la chance. Je vous dis, vous avez peut-être, vous aimeriez que peut-être cette personne vous donne une chance, hein, dans cette relation, dans cette construction, que cette personne vous choisisse. Hein, voilà, une chance en amour. Hein, vous attendez qu'il y ait une chance en amour. Alors après, attention, parce que peut-être c'est une rencontre qui a été faite par hasard. Vous n'attendez peut-être pas non plus à rencontrer cette personne. Là, il y a une nouvelle rencontre, hein, peut-être aussi pour vous. Mais attention, parce que peut-être au début, c'était peut-être une relation, peut-être de jeu, vous voyez, d'amusement, pas très officielle. Et là, je vous dis peut-être que vous avez vraiment développé des sentiments forts et profonds, et vous savez pas si c'est réciproque. Voilà, tu vois. Vous savez pas si c'est réciproque et si cette personne, vous aimeriez que cette personne se positionne et vous donne une chance, quoi. Voilà, et qu'elle équilibre peut-être. Vous avez besoin d'équilibre, hein, ici. Voilà, vous avez besoin d'un équilibre, quelque chose euh, s'harmonise, on va dire, d'accord? Que quelque chose fusionne, que vous fusionnez. En tout cas, là, il y a une dualité. Hein, il y a ici un flou artistique, il y a une espèce de malaise intérieur. Hein. Et là, je vois bien que vous êtes peut-être mis à l'épreuve, hein, et ça vous met dans le mal. Hein. Je vous dis, peut-être vous, même vous, là, vous ne savez pas si vous devez laisser une chance à cette personne parce que vous l'aimez beaucoup. Mais il y a une notion de choix, hein, quand même. Il y a une dualité, hein, parce que vous êtes quand même dans le mal. Et vous ne savez pas quoi faire parce que vous êtes dans le mal, mais attaché à cette personne. Parce que cette personne, attention, comment dire, cette personne, quand même, vous donne de l'abondance quand elle est là. Alors, c'est ça qui est contradictoire, tu vois. C'est, à la fois, elle vous apporte du bien, mais du moins bien. D'accord? C'est ça. C'est votre force et votre faiblesse. Après, attention, parce que là, il y a quand même quelqu'un qui vient pas pour les bonnes raisons. On est pour certains, on est dans une famille, là, je pense au triangulaire peut-être, ou si vous êtes engagé, et on reste peut-être ici dans le couple pour une relation d'intérêt et une question financière. Il n'y a pas de réel sentiment là dans une famille. De toute façon, ça ne se passe pas bien. Là. Dans une famille, là, ça ne se passe pas bien du tout. Mais attention aussi parce que on va voir l'évolution, mais là, ça pourrait cacher aussi une relation d'intérêt. Hein, quelqu'un qui est peut-être seulement dans le jeu. Hein, et c'est peut-être pour ça aussi que vous sentez peut-être des choses et que vous vous sentez en danger parce que vous vous posez la question, savoir si cette personne, elle s'amuse avec vous, si elle est honnête ou pas.
Voilà. Et vous aimeriez que cette personne vous donne cette chance parce que vous voulez vraiment de l'engagement, vous êtes prêt à donner, vous êtes prêt à vous offrir. Voilà. Vous êtes plutôt dans, voilà, à donner. Peut-être vous donnez beaucoup et vous recevez peu. Ok, bon. Alors, comment va évoluer les choses? Allez, c'est parti, mon kiki. On y va. Allez, on va prendre le Sweetness of le Normand. Je ne sais pas si j'ai un bon accent. The Sweetness of le Normand. Allez, c'est parti. On va voir l'évolution. Attends, je regarde si toutes mes cartes sont à l'endroit. Alors, comment les choses vont évoluer là, s'il vous plaît, mes guides, dans cette situation? Alors, je sais pas, il y a une espèce de fusée là. Alors, comment les choses vont évoluer, s'il vous plaît, mes guides? Bon. Bon, déjà, on parle d'étapes. Hein. On parle d'étapes, de décisions à prendre aussi, tu vois. Donc, on voit qu'il y a vraiment quelqu'un qui a un choix à faire. Alors, est-ce que c'est vous, hein, je vous dis, qui est peut-être dans la dualité par rapport à quelqu'un ou voilà, vous attendez que quelqu'un vous choisisse. En tout cas, une notion de choix, de décision à prendre. Bon, là, on vous dit que vous soyez vigilant, ou c'est peut-être vous aussi qui êtes vigilant par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. Là, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes vigilant. Après, il y a une notion d'étape aussi, hein, pas à pas. Hein, tu vois, peut-être que pas à pas, les choses vont évoluer, ou peut-être que pas à pas, tu vas avoir tes compréhensions et tes éclaircissements. En tout cas, il y a quelque chose qui ronge. Quelque chose qui ronge, qui bouffe, là. Et on a peur d'être dans la perte, là. Alors, attention, il peut y avoir des triangulaires. Hein. Je vous dis. Ah! Bon, c'est marrant parce qu'il y a encore une énergie un peu masculine qui ressort ici. De nouveau, parce que c'est une énergie masculine, ça. Alors, je vous ai dit, hein, peut-être que là, il y avait une notion, parce que je vois le lys. Alors, est-ce qu'il y avait une notion charnelle, de jeu, etc. Mais quelqu'un qui comment dire, alors quelqu'un qui semble quand même ici dans la loyauté, peut-être quelqu'un qui reste quand même fidèle à vous. Et là, on parle d'une chance, d'un petit bonheur la chance. Alors, il y a une chance. Le vert, espoir. Alors, c'est peut-être vous l'espoir qu'on vous choisisse. Vous avez l'espoir que les choses évoluent. C'est quelque chose qui vous ronge. Alors, attends. Bon, là, il y a une chance quand même. Hein. Alors, il y a une chance. Alors, déjà, d'une, s'il y a une distance, une coupure, il y a un déplacement. Il y a quelque chose, il y a un changement, il y a un déplacement. En tout cas, on peut parler aussi de changement, d'évolution dans une relation. Là, derrière, j'ai l'enracinement. Donc là, on parle de progression. Hein, quelque chose qui va grandir, de progression. Et peut-être quelque chose qui agit sur la santé aussi. Alors, attends. On en parle pour une femme aussi. Ça peut être l'intuition, c'est une énergie féminine. Donc pour une femme, là il y a un déplacement vers une femme, une chance vers une femme, quelque chose qui va apporter santé à une femme, une progression, un enracinement. Donc quelque chose qui va s'ancrer, s'enraciner avec un homme. Je vous dis, là il y a une espèce de déplacement et d'un changement. Alors peut-être que là il y a des obstacles, il y a peut-être des tumultes. Hein. Mais love to love, le cœur. Bon, bah là, il y a une chance, hein. On a amour, hein. Là, il y a les sentiments, il y a l'affection, hein. Bon, il y a un papillon, donc il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de changer, de transformer. On a vu qu'il y avait une notion de temps, hein, aussi. Il y a des retards, hein. Quelqu'un qui a peut-être besoin de prendre le temps. En tout cas, les déplacements, il y a l'amour, là. Ouh. Alors, quelque chose de solide, de stable. On voit quelque chose, là, un retour à l'amour qui va être solide et stable. Alors, c'est peut-être quelque chose, hein,
qui est pas encore dévoilé, hein, quelque chose qui peut sembler, comment dire, quelqu'un qui enfermait ses sentiments. Mais là, bon, on parle de stabilité, de construction. Oh là là, on parle de sexualité. Alors, attention parce que là, je sais que j'aime pas trop. Je sais, je suis désolée, mais moi, je suis obligée de dire les deux, hein, parce que bon, je le ressens aussi. Hein, je le dis pas depuis tout à l'heure, mais quoique tout à l'heure, je l'ai souligné. Attention parce qu'il y a quelqu'un là qui pourrait être seulement dans une relation d'intérêt, hein, d'accord. Et là, attention parce que ça ressort quelqu'un qui n'est pas vraiment dans l'amour, hein, même s'il y a une forme de fidélité, mais attention parce qu'il y a quand même ici une notion de sexe, de charnel. Attention au schéma répétitif. Si c'est quelque chose qui se répète, on s'en sort pas, tu vois, quelque chose qui vient, qui part, tu vois, quelque chose qui se répète, méfiance avec la même personne. Je te dis méfiance, parce que peut-être sur le coup, tu as l'impression que ça va être une chance, mais attention, méfiance, hein, parce que là, bon, j'ai la cigogne, parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est dans la ruse, hein, d'accord? Donc attention à ça. C'est quelqu'un qui est rusé, hein. Il y a des personnes pour qui là, il y a de la ruse. Après, là, avec la cigogne, on parle de changement, d'accord, pour une femme, hein, aussi, de nouveau, hein, on parle de changement pour une femme. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en gestation, un déplacement qui va être amoureux, qui va être grandissant. Il y a quelque chose là qui va venir de suite. Il va avoir de la sexualité, mais j'ai envie de dire attention parce que c'est quelqu'un qui vient pas pour de bonnes raisons, quoi. Ou soit c'est quelqu'un qui vient pour le charnel, qui a des sentiments mais qui les révèle pas et qui veut pas les voir. Mais en tout cas, voilà. Bon là, il y a une question d'abondance. Il y a quelque chose qui bouge, d'accord? Il y a quelque chose qui bouge. Quelqu'un là qui est fidèle, donc ça ressort ici, quelqu'un qui reste fidèle à vous, quelqu'un qui peut être aussi un amant, voilà. Donc là il y a les triangulaires, donc là je vous dis peut-être il y a une notion charnelle qui reste, mais cette personne elle vous reste fidèle. Alors s'il y a une cassure, il pourrait y avoir un retour pour voilà, pour construire quelque chose, pour quelque chose d'abondant, mais quelque chose aussi où il y a le charnel. Ah, je sais pas, là, tu vois, je suis plutôt dans le doute, là. Je suis un peu dans le doute. Et cette histoire de fusée. Ah, tu vois, la fusée, je l'ai vue tout à l'heure. Donc, il y a la réalisation des souhaits et des projets. Elle n'avait pas clairement sauté, mais je l'avais vue. Et là, elle revient. Donc, là, il pourrait y avoir quand même des retours, des actes, hein. Peut-être des retours à la communication aussi. On va permettre d'y voir plus clair, hein. En plus, avec la carte là, un peu lumineux, on parle de succès, de réussite. D'accord? Donc, mais j'ai l'impression que ça, c'est vraiment pas pour tout le monde, hein. Je mettrai quand même en garde. D'accord? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'attente de quelqu'un. Si vraiment vous êtes cette personne dans l'attente, dans le mal, etc., je vous mettrai quand même en garde. Parce que vous êtes dans l'amour, vous êtes dans l'attente de la transformation. Que cette personne, hein, voilà, il y a un retour amoureux. Bon, ça, c'est des sentiments. Mais on est dans l'attente d'un changement sentimental. Mais je vous dis attention parce qu'il y a quelqu'un quand même qui est basé quand même hyper sur le charnel. D'accord? Après, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais il y a une notion aussi quand même, hein, des retours. Bah, donc je sens que c'est pas pour vraiment, c'est pour très peu d'entre vous parce que la grosse énergie, je ressens quand même quelqu'un qui est beaucoup dans le charnel, hein. Donc attention, hein. Ben, voilà, je vous dis attention. Mais là, pour très peu, il y a quand même des retours, une transformation, une évolution dans l'amour, d'accord, qui va grandir, hein, qui va progresser, où il y aura une stabilité, donc une solidité. Mais c'est quelqu'un, alors j'ai l'impression, parce qu'il pourrait y avoir cette notion-là, quelqu'un qui pourrait se battre ici pour vous. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui pourrait se battre pour vous. Mais voilà, hein, si la personne ne se bat pas pour vous, c'est pas forcément pour cette histoire d'amour. Par contre, si tu vois, c'est la personne, elle revient, mais qu'elle ne va pas forcément, que là vous l'accueillez, etc.,
Je dirais attention parce que ça pourrait cacher un côté un peu charnel. Hein. On est là seulement pour le sexe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus dans l'évolution, s'il vous plaît? Alors, j'ai envie de dire, là, ce qu'on peut me dire, écouter vos intuitions, tu vois. Là, c'est ce qu'on nous dit ici. Peut-être que dans le fond, vous avez vos réponses. Hein. Voilà. Donc, je ne sais pas. Écoutez vos intuitions, vos ressentis par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Écoutez-vous. Après, je pense qu'il y en a qui vont ouvrir les yeux. Il y en a, ils vont avoir des compréhensions. De toute façon, je pense que les réponses, vous y verrez clair. Au bout d'un moment, si cette personne elle revient pour le charnel, vous le saurez. Vous voyez ce que je veux dire? Si la personne elle revient pour quelque chose de sérieux, d'honnête ou pas, vous le saurez. Hein. Il faut ouvrir les yeux, c'est tout. Écoutez-vous. Écoutez votre petite voix intérieure. Donc là, reconnectez-vous à votre instant présent. Voilà. Et là, la page blanche, c'est aussi peut-être prendre un nouveau départ et un renouveau. On repart à zéro là, tu vois. Il y a aussi cette notion-là. On repart à zéro. On repart à zéro pour le bonheur. Alors, je vous dis, peut-être pour certaines, elles vont décider de quitter, de mettre fin à quelque chose, souffler, balayer, pour retrouver un regain. Après, là, pour d'autres, on va repartir sur de nouvelles bases, sur un renouveau qui va nous mettre dans le bien. Et moi, je vous dis, là, j'ai un peu les deux, quoi. Tu vois, j'ai un peu les deux. Et là, on parle de commencement. Alors, attends. Là, j'ai cette carte de protection. J'ai envie de dire, d'écouter vos sentiments, là. Tu vois, là, c'est associé, on voit dans l'eau. Vraiment écoutez vos ressentis, vos émotions, ce que vous ressentez, même par rapport à la guidance qui a pu vibrer en vous. D'accord? Attention à ne pas être trop dans le mental, je dirais non plus. D'accord? Écoute-toi. Mais là, il y a le commencement. D'accord? Donc là, il y a quand même une énergie nouvelle, hein, comme si on repartait de zéro. Quelque chose qui va grandir, tu vois, il y a peut-être des graines qui ont été plantées et là, il y a quelque chose qui naît, qui recommence, commencement, un nouveau départ, une nouvelle énergie, une transformation. Alors après, hein, j'ai envie de dire, voilà, écoutez-vous par rapport à la fin de cette guidance. Voilà. Ça, c'était le dos de deck. Bon, voilà. Du coup, je pense que j'ai fini. J'espère vous avoir éclairé. En tout cas pour la nouvelle rencontre, parce que là j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle rencontre, ça pouvait annoncer ça. Là je dirais peut-être que ça va aller par étapes, d'accord, ça va aller peut-être par étapes pour cette nouvelle rencontre et ça va s'ancrer. Là il y aura de l'amour et voilà, ça aurait peut-être un côté charnel, mais quelque chose qu'on va se laisser aller, quoi, tu vois, on va vraiment dérouler le truc et on va se laisser aller. Voilà pour la nouvelle rencontre, parce que j'entends qu'il fallait que je dise ce message. Donc, je vous le dis. Après, pour les autres, écoutez vos intuitions, d'accord? Et vos ressentis. Et après, si vous avez besoin d'être éclairé, que vous êtes un peu perdu, parce que attention à l'ego et aux illusions, faites une guidance avec moi ou quelqu'un d'autre comme vous le souhaitez. Mais vous ne restez pas bloqué. Hein, ne restez pas dans le mal, ne restez pas dans ce up and down. Vous avez dans le doute. Donc là, le titre de la vidéo, ça va être dire est-ce que les sentiments sont réciproques et est-ce que cette personne va vous donner une chance? Pour conclure ici, je dirais effectivement, il y a quelqu'un qui revient pour des sentiments. Hein, mais parce qu'il aussi c'est quelqu'un qui peut-être qu'il y a une forme d'attraction aussi vis-à-vis de vous, mais après je peux pas négliger qu'il y a quelqu'un aussi qui revient aussi pour un côté un peu charnel de la chose. Ça je peux pas le mettre de côté non plus. Donc après c'est peut-être quelqu'un qui intériorise ses sentiments, peut-être qu'il va revenir pour du charnel, mais aussi il y a cette notion où peut-être que cette personne elle a des sentiments mais elle veut pas le dire, tu vois, et peut-être par peur, hein, mais voilà, c'est quelqu'un aussi qui peut-être se cache. Voilà. Voilà, bon j'espère vous avoir éclairé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Bisous, ciao.